Deuxième partie sur les évolutions religieuses contradictoires. Et nous allons tout d'abord voir justement la reconquête catholique et ses limites. L'Église perd son influence politique et économique, mais entreprend une reconquête spirituelle des masses. Le christianisme continue de structurer la société en tant que religion d'État avec les fêtes religieuses, les attitudes, dire la morale, les interdits. Ainsi, la loi sur la sanctification du dimanche date de 1814. Celle sur le sacrilège est adoptée en 1825 et le divorce supprimé en 1816. En 1864, l'encyclique Quanta Cura se veut annexer au catalogue de 80 propositions condamnées par l'Église, le syllabus. C'est un refus du libéralisme religieux qui prétend réduire la foi à la sphère privée, du libéralisme politique car il conduit à la séparation de l'Église et de l'État, et du libéralisme économique qui soumet l'organisation sociale à la seule loi du profit. Entre 1815 et 1880, le clergé se reconstitue, et son attitude évolue. Après une forme d'intransigeance religieuse sous le gouvernement Villèle, le clergé s'adoucit. L'idée de rechristianiser la France passe par la création en 1816 de la Société des Missions de France, qui parcourt les campagnes pour planter des croix, organiser des processions. Sous le Second Empire, 43 églises sont construites dans la capitale. Le renouveau catholique passe aussi par l'essor des congrégations, notamment féminines. Mais le renouveau catholique atteint ses limites. La formation des nouveaux prêtres n'est pas satisfaisante. L'institution marginalise les libéraux et les sociaux pour un combat antilibéral à contre-courant de l'évolution générale. Malgré la laïcisation révolutionnaire et républicaine, la religion continue d'imprégner la vie quotidienne. Le temps reste un temps chrétien, rythmé par le son de la cloche. L'année s'organise autour des grandes fêtes religieuses. Les enquêtes diocésaines, réalisées en 1840, montrent une permanence dans la campagne française d'une religion imprégnée de magie, marquée par la croyance au sort, par le recours aux sorciers. Le clergé prend en compte cela en s'intéressant aux saints et pèlerinages locaux, et met l'accent sur une religion plus festive. La dévotion mariale reprend de l'ampleur après la proclamation en 1854 du dogme de l'Immaculée Conception, selon lequel Marie serait exempte du péché originel, ce qui entraîne des célébrations mariales dans le calendrier liturgique, avec notamment l'Annonciation, l'Assomption et la Présentation. Et surtout, la multiplication des apparitions de la Vierge, 32 entre 1803 et 1896, dont les plus connues sont celles de 1858 à Lourdes. Alors la question, y a-t-il une forte déchristianisation après la Révolution? Il faudrait qu'il y ait eu une forte christianisation avant. Jean Delumeau a montré que la prégnance catholique existe, mais que la christianisation est contrastée selon les régions. Le dogme est souvent méconnu, de nombreuses attitudes religieuses sont calquées sur des pratiques païennes antérieures. Le respect des interdits correspond plus à un conformisme social subi, selon l'expression de Jean Delumeau. On peut estimer qu'un Français sur deux pratique régulièrement ce qui montre bien ce détachement religieux. Mais il existe des régions où l'on compte plus des 2/3 de la population qui font Pâques. Le Nord, le Grand Ouest, le Sud-Est, les Alpes et le Massif central. Ce détachement religieux s'accompagne du développement de l'anticléricalisme et de la libre pensée. À côté de ça, il existe quand même des minorités religieuses. Vers 1840, on compte environ 800 000 protestants et 70 000 juifs. Ces minorités religieuses ont bénéficié des acquis révolutionnaires puisqu'elles sont reconnues par l'État avec la liberté religieuse. Les protestants sont les mieux intégrés et s'enracinent dans l'élite républicaine. Ils jouent souvent un rôle important au ministère de l'Instruction, comme notamment Guizot. L'antisémitisme latent se poursuit sous les monarchies censitaires. Il s'atténue ensuite progressivement. Le culte s'organise en 1840 et le décret Crémieux de 1870 accorde la nationalité française aux juifs algériens.